Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les cartes sur table où on va parler de l'apprentissage du jeu, la maîtrise du jeu, savoir si c'est difficile ou pas de maîtriser Altered. On va essayer de comparer vis-à-vis des autres TCG que je connais un petit peu et pour vous donner une idée surtout de est-ce que le jeu est difficile à maîtriser ou pas et qu'est-ce qu'il faut envisager pour la maîtrise. En attendant, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter les vidéos et sinon générique. Et nous revoilà dans la vidéo pour parler d'Alterd et notamment de la maîtrise vis-à-vis des autres TCG, je le rappelle. Donc dans l'idée, c'est qu'on va essayer de comparer par rapport à d'autres TCG. On va déjà voir un peu les points communs qu'il y a avec les autres TCG, des points différents avec les autres TCG, et pour comprendre un peu cette mécanique et cette gestion ou cette maîtrise différente du jeu. Déjà, le système de mana. Le système de mana, c'est à peu près le même pour la plupart des TCG que l'on a. C'est-à-dire que pour Star Wars, on met des cartes de nos mains en ressources. C'est pareil pour Altern, du coup. On n'a pas cette contrainte de est-ce que je peux la mettre ou pas en mana. Donc on n'a pas de blocage à ce niveau-là. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Ça évite cette frustration de dire « Ah, je peux rien mettre en mana en ressources, donc je ne pourrais pas gagner ou jouer plus cher mes cartes. » L'Orcana, c'est pareil, on prend des cartes de notre main qu'on va mettre en réserve, mais on a cette contrainte de peut-être que certaines cartes que je vais avoir en main, je ne peux pas les mettre en mana, donc je suis obligé d'en mettre d'autres en mana. Donc on a cette contrainte, on a ce choix en moins, et donc cette contrainte en plus, notamment quand on va créer des decks et autres. À Magic, c'est des cartes spécifiques, c'est les cartes terrain, qui vont pouvoir aller en mana. Mais du coup, si on n'a pas de carte terrain, on ne peut pas avoir de mana. Donc si on n'a pas de mana, on ne peut pas jouer nos cartes. Donc Magic est beaucoup plus frustrant à ce niveau-là. Des similitudes, on va avoir des sorts, des personnages, des permanents, donc des choses qui sont communes un peu à tous les TCG. La différence avec Altern, c'est que les personnages, eux, ne restent pas en jeu, là où les autres TCG un peu cités avant, donc l'Orcana, Star Wars, Magic, One Piece, les personnages restent jusqu'à ce qu'ils soient battus, mis KO, peu importe l'abréviation qu'on va utiliser pour les battre. Altered, à la fin du tour, quoi qu'il arrive, la carte va partir. Donc en fait, l'Alterd, c'est la mécanique est légèrement différente, c'est comment je réussis à garder mes créatures en jeu, ou en tout cas comment j'ai réussi à les utiliser à bon escient pour profiter de leur force le tour où je les mets en jeu. Ça a déjà une différence avec tous les autres TCG, c'est déjà quelque chose vraiment qui apporte une complexité, parce que du coup, il faut que nos jeux, nos créatures qu'on joue, aient un impact sur la partie pour nous permettre de gagner ou d'avancer, ou en tout cas de préparer les choses. L'autre différence avec les autres TCG, c'est la réserve. La réserve, je ne crois pas que les autres TCG en aient. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. La complexité de la réserve, c'est que c'est une main visible pour l'adversaire, et le fait que les créatures partent en réserve, qu'on puisse les rejouer, il faut penser à les jouer. Donc il faut penser à gérer cette réserve-là. Ça donc complexifie le jeu légèrement vis-à-vis des autres TCG qui ont, eux, leurs mains à gérer, piocher des cartes, gérer leurs mains, et c'est tout. La plupart du temps, il n'y a que ça à faire. Il y a des mécaniques qui sont propres à certains jeux, en tout cas pour le moment. C'est le fait de jouer des cartes de la défausse, ou des cartes qui sont en mana qu'on va pouvoir rejouer. Je pense à Star Wars avec les contrebandes, je pense à Magic avec des effets qui permettent de jouer de la défausse, pardon. Donc on a cette problématique-là. Peut-être que ça arrivera dans Altered plus tard, ça on ne sait pas. Mais du coup, pour le moment, via cet effet-là, ces effets-là en plus, il y a des différences avec les TCG parce que les autres TCG sont capables de jouer des cartes de leur mana ou de leur réserve, de leur défausse. Je vais y arriver. Mais le fait que l'une des cœurs du jeu, qui est une mécanique de base du jeu, parce que les autres c'est des mécaniques qui ont été ajoutées par la suite, mais ça c'est une mécanique de base du jeu, d'Alterd, c'est la réserve. Et la réserve, forcément, ça implique de savoir gérer cette ressource-là, qui est une ressource, que ce que vous avez en main, ce que vous avez en réserve, ce sont des ressources. Donc savoir les jouer, savoir les gérer, ça va être hyper important, donc ça va rajouter une mécanique
différente et un peu plus difficile à appréhender, parce que c'est quelque chose de nouveau dans le TCG. L'autre côté qui est un peu différent des autres TCG, même si Star Wars là aussi, c'est le fait qu'il y ait 2 zones d'action. À Star Wars, c'est les vaisseaux vont d'un côté et les créatures vont de l'autre côté, donc il n'y a pas trop à se poser la question. Et si j'ai un vaisseau, je joue mon vaisseau, je le mets du côté vaisseau spatial. Sinon, si c'est une créature terrestre, je le joue du côté terre. Voilà. La difficulté dans Star Wars, ça va être de choisir qu'est-ce que je vais jouer au bon moment, etc. Ça, c'est une question qu'on va devoir se poser. Dans Altered, nos créatures, nos personnages vont pouvoir aller de n'importe quel côté. C'est-à-dire qu'on a une expédition compagnon, une expédition héros, on peut jouer soit côté compagnon, soit côté héros. Mais ça implique une maîtrise, encore une fois, différente par rapport aux TCG, notamment l'Orcana ou Magic, où là on a juste un terrain, on joue et c'est point barre. C'est de quel côté je vais jouer, de quel côté je vais être le plus fort. En sachant que toutes mes créatures peuvent aller soit à gauche, soit à droite, que je ne sois pas obligé de jouer d'un côté ou de l'autre. Je dois choisir de quel côté je vais jouer. Et ça va ajouter une maîtrise en plus. Comme je disais, à Star Wars, la difficulté, ça va être de choisir quelle carte je joue d'abord. Si par exemple je veux jouer mon vaisseau puis après ma créature terrestre, quoi qu'il aille, je vais les jouer soit d'un côté, soit de l'autre, mais c'est imposé par le type de carte. Altered, je choisis de quel côté je le joue. Donc ça implique de savoir comment utiliser au mieux ces forces-là. Et donc, ça va en corrélation avec le terrain central. Le terrain central, qu'on appelle les tumultes, je le rappelle, qui ont des biomes. Donc, ils ont forêt, montagne et eau. Ils sont pas forcément répartis de la même manière. On a les cartes de départ, il y a les 3 biomes, puis après, c'est forcément un biome solo et deux duos, et un duo, pardon. Du coup, le fait de savoir utiliser ces biomes-là en fonction des cartes qu'on a en main pour savoir où jouer nos cartes, ça rajoute forcément une complexité au jeu. Là, pour moi, c'est un peu les différences que je vois avec les autres TCG. Il y en a peut-être que j'oublie, mais en tout cas, vis-à-vis d'Altern en lui-même, c'est ce que je trouve de différent avec les autres TCG. Le truc derrière, c'est que pour moi, il y a des niveaux de compréhension du jeu. Donc, j'ai pris des notes, je vais les sortir, et moi, je classe la compréhension du jeu, je la classe sur 3 niveaux. On va avoir un peu niveau 1, qui sera un peu le niveau débutant et débutant plus, c'est-à-dire que je commence à jouer Alterne, et après, comment m'améliorer pour atteindre, on va dire, le cap de je suis débutant plus, voilà, maintenant je vais pouvoir essayer de passer sur un peu plus d'initié, puis jusqu'à arriver sur expert du jeu. Attention, c'est des termes que j'utilise, c'est pas vraiment expert du jeu, c'est pas vraiment débutant, mais c'est pour donner un espèce de niveau, de nivelage d'apprentissage du jeu. Donc dans le niveau 1, on va d'abord savoir mettre les cartes en mana, la main de départ par exemple, lesquelles cartes je vais devoir sacrifier, pas sacrifier. Pas forcément, ça sera présent dans les 3 niveaux, parce que ça sera présent surtout en fonction de votre compréhension du jeu, notamment vis-à-vis des biomes. Mais déjà, ne serait-ce que pour un débutant, comprendre que cette carte-là, ça me sert à rien au début, puis celle-là, me servira plus tard, mais là, elle est trop faible au début, puis celle-là, par contre, elle est très forte au début, donc il faut que je la garde, machin. Ça, c'est important. Puis, du coup, sur ce principe-là, c'est prévoir son tour 1, son tour 2. Déjà, pour moi, ça, c'est déjà quelque chose à appréhender, à comprendre. C'est, ok, j'ai une carte qui coûte 1 de la main, une carte qui coûte 2 de la main, j'ai 2 cartes à jouer au tour 1. Mais après, ces cartes-là vont aller en réserve. Est-ce que je vais les rejouer de la réserve? Est-ce que je vais utiliser leur effet pour jouer ma 3e carte? Je ne sais pas. Mais ça, c'est une compréhension. Donc, anticiper le tour 1, le tour 2. Donc, savoir que mes cartes vont aller en réserve, que je vais devoir pouvoir les rejouer, il faut le prendre en compte, parce que j'ai déjà vu des personnes qui débutaient un peu dans le jeu, qui jouaient plutôt leurs cartes de leur main, en oubliant un peu les cartes de réserve. Et malheureusement, ils étaient obligés de perdre des cartes, et tu perds énormément de ressources, et tu t'épuises très vite. Donc, déjà, cette première compréhension de je peux jouer mes cartes de la réserve, faut pas que je les oublie. Maîtriser mes propres biomes. Avant de vouloir maîtriser vraiment tous les biomes, tous les aspects du biome, pour moi, la maîtrise des biomes, ça se passe sur les 3 niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 d'apprentissage. On va avoir le côté de je suis en forêt, uniquement en forêt, il faut que je joue des cartes fortes en forêt. Donc, on pourrait se dire, ouais, mais ça c'est facile à appréhender, mais pour certains, vu que c'est un nouveau TCG, vu que c'est une nouvelle mécanique, ça peut être difficile d'appréhender ça. Donc de faire attention à ça. Donc, appréhender ces biomes, comprendre ces biomes, maîtriser ses propres biomes, dire ok, moi je suis sur tel biome, je peux jouer cette carte là à gauche, cette carte là à droite, et normalement j'ai des cartes fortes à ce niveau là. Ça c'est un des premiers niveaux.
Ne pas oublier les effets de nos cartes à nous. C'est-à-dire que normalement, on construit notre deck, on est censé le connaître, ou il faut en tout cas bien comprendre et apprendre notre deck. Donc comprendre que cette carte-là a fait piocher, cette carte-là a fait ravitailler, cette carte-là a fait défausser, cette carte-là a réduit le coût, cette carte-là, je peux l'utiliser en réserve. Donc comprendre nos effets, c'est important. Ça, c'est pour moi le niveau 1. Donc le niveau 1, c'est vraiment propre à nous, c'est comprendre notre deck, comprendre nos biomes, et pour essayer de progresser par la suite. Le niveau 2, c'est essayer de gérer sa réserve de façon à ne pas, justement, perdre de ressources. Donc, au début, quand on est débutant, on va jouer un peu notre réserve, mais on va certainement remettre d'autres en réserve parce qu'on se dit, ouais, c'est pas intéressant de la jouer maintenant, etc., etc. Et du coup, on risque de perdre des cartes. Savoir gérer sa réserve, pas perdre de cartes, c'est important. Parce que ça peut vous permettre de vous épuiser. Il y a des héros qui, on va dire, vont contrecarrer un peu ça parce qu'ils vont vous permettre de ravitailler. Je pense à Pen et Crowbar, qui est un héros Lyra que je vous affiche ici. Pen et Crowbar, c'est un personnage qui naturellement va ravitailler à chaque tour, donc va vous redonner des ressources. Mais c'est quand même important de savoir maîtriser sa réserve, ne serait-ce que pour pas perdre trop de cartes quand même avec ce héros-là. C'est pas parce qu'il vous ravitaille à chaque tour que perdre les cartes qui vous ravitaillent, pas important. C'est le contraire, je le trouve très important, parce que sinon vous perdez la force de ce héros-là. Il y a des héros pour qui c'est beaucoup plus difficile. Je pense aussi à Rin. Rin, qui est un héros qui, si vous avancez grâce à la forêt, vous allez devoir mettre une carte en réserve. Mais si jamais vous avez trop de cartes sur le terrain qui vont partir en réserve, et ben du coup vous allez devoir sacrifier des cartes. Et donc c'est important et vous perdez la plus-value du pouvoir du héros. Acceptez de perdre. Acceptez de perdre une expédition parce que votre adversaire était plus fort. Il faut accepter de perdre ça. Et ça, des fois, ça peut être difficile de se dire ça. Mais c'est comme pour les autres TCG, c'est-à-dire les TCG comme Magic où c'est vos points de vie. Vos points de vie, c'est une ressource. Donc il faut accepter d'en perdre, peut-être pour en regagner par la suite. Les biomes, c'est pareil, c'est une ressource. Et tant qu'ils ne sont pas rejoints, donc les deux ennemis ne sont pas rejoints, votre adversaire, donc il n'a pas rejoint ses jetons, vous avez encore des ressources. Donc il faut accepter de perdre ces ressources-là. Mais par contre, quand on perd ces ressources-là, il faut être capable aussi de se dire, ok, je vais les perdre. Maintenant, je prépare les prochains tours pour justement pouvoir les regagner ce que j'ai perdu. Parce que forcément, s'il prend de l'avance et que vous avancez après au même rythme, c'est lui qui gagne. Donc après, il faut être capable de reprendre le dessus. Et donc ça fait partie pour moi du niveau 2. Avec la gestion de la réserve. Maîtriser les biomes. Et donc le niveau 2 des biomes, c'est maîtriser mes biomes sur lesquels je suis, mais maîtriser les biomes sur lesquels est mon adversaire. C'est-à-dire que si mon adversaire est en eau, savoir que si je mets une carte qui a 5 en force en eau et 5 en force en montagne, et que moi je suis en montagne, eh ben je vais pouvoir le bloquer et moi avancer. Donc ça va aider justement pour, si j'ai pris du retard, si j'ai dû perdre au tour d'avant, bah c'est comme ça qu'on va essayer d'appréhender pour dire, ok, là je te bloque, mais j'avance, et je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté pour te bloquer et avancer, pour reprendre l'avantage, ou faire rattraper mon retard. Et donc ça fait partie de la maîtrise des biomes du niveau, ce que j'appelle le niveau 2, c'est gérer maîtriser en tout cas les biomes sur lesquels je suis, sur lesquels est mon adversaire. Donc là, il faut commencer à regarder ce que fait votre adversaire, sur quoi est positionné votre adversaire. Et ça va être important. Bien choisir les cartes qu'on va mettre en mana, justement. Avant, on choisissait les cartes qu'on allait mettre en mana par rapport à nos biomes à nous. Maintenant, il va falloir choisir les cartes qu'on va mettre en mana pour le niveau 2, sur les cartes qui sont fortes pour le bloquer lui, et les cartes qui sont fortes pour me permettre d'avancer. Des fois, les cartes sont fortes pour les deux, c'est-à-dire que je vais avoir une carte qui va être, comme je l'ai dit, qui a 5 en eau, 5 en montagne. Celle-là, je vais peut-être devoir la garder pour pouvoir contrer mon adversaire sur ce terrain-là. Donc c'est important de regarder, et donc ça va forcément orienter votre choix de cartes en mana. Et ça, il faut bien réussir à le comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi dans le jeu, c'est savoir temporiser le tempo. Alors le tempo, pour moi, il y a deux façons de le voir. Utiliser des effets qui vont endormir votre adversaire, qui vont le renvoyer en carte la main. Pour moi, c'est ce que j'appelle temporiser, parce que la carte, elle revient dans sa main, donc il pourra la rejouer. Endormir, elle sera là au prochain tour. Donc c'est ce que j'appelle, moi, temporiser. C'est-à-dire que vous ne gérez pas la carte réellement, ça vous permet de l'ignorer pour un tour, mais elle reviendra au tour d'après. Par contre, si vous dites défausser pour l'envoyer en réserve, en défausse, là c'est plus de la gestion, parce que des fois, l'envoyer en réserve, s'il était déjà dans un état fugace, il va partir en défausse. Donc ça, c'est de la gestion à part entière. Et déjà, savoir temporiser, c'est-à-dire savoir utiliser nos cartes qui nous permettent de temporiser
et autres ça, savoir faire des après-vous. Les après-vous, on en a déjà un peu parlé sur la chaîne, c'est le fait d'être capable de redonner suffisamment la main à notre adversaire, c'est-à-dire je joue une carte pas très chère, comme ça j'ai encore suffisamment de mana pour faire des choses. Si jamais il joue une carte pas très chère, bah rejouer peut-être une autre pas très chère pour encore lui redonner la main, pour essayer d'avoir le dernier mot. Dire, je joue cette carte-là, c'est moi qui la joue en dernier, et comme ma carte est forte, je sais où la placer pour essayer de mieux contrer et mieux avancer de mon côté. Donc ça, c'est savoir temporiser, savoir redonner la main à son adversaire. Ça, c'est très important dans le jeu. C'est pour ça que dans Altern, on dit qu'on aime bien être deuxième joueur, parce que être deuxième joueur, ça veut dire que notre adversaire va devoir jouer en premier quelque chose, et nous, on peut réagir à ça. On est plus dans la réaction dans Altern que dans la proaction. Donc, savoir donner la main, c'est important. Et donc, utiliser tous les effets qui sont disponibles pour dire, tiens, je te rends la main, c'est à toi de jouer maintenant. C'est important de savoir le faire. Ça, c'est ce qui était pour moi pour un peu le niveau 2 de maîtrise. Le niveau 3 de maîtrise, on a encore une autre étape pour les biomes, c'est maîtriser mes biomes, biomes de mon adversaire, mais anticiper les futurs biomes. Parce que quand on avance d'une case, on révèle les biomes. Les biomes, ils ont 2 cases. Et ils sont toujours dans la même mécanique. C'est-à-dire que les 2 biomes de début, compagnon, héros, ont les 3 biomes. Et les 3 cartes centrales, ils sont toujours pareils. Il y a un monobiome, c'est-à-dire un biome seul, et un duo de biomes. Et à chaque fois, quand il y a le monobiome d'un côté, de l'autre côté, c'est le duo de biomes qui n'était pas présent sur la première carte. Et si jamais, dès qu'on révèle les 2 premières cartes à gauche ou à droite, ou la première, ou si on avance que du même côté, les 2 premières qui sont à gauche plus celle du centre, on sait forcément laquelle est la dernière, on sait juste pas dans quelle façon on est orienté, mais on peut essayer d'anticiper en disant, ok, la dernière carte c'est ça, donc là ça va être un monobiome peut-être que forêt, puis montagne haut, donc j'ai cette carte là qui est très bien pour la montagne haut, cette carte là qui est très bien pour la forêt, vu qu'on n'a pas avancé machin, ceci, cela, on va pouvoir anticiper les actions en fonction de, en disant je vais essayer d'avancer là, je sais que cette carte là est très très forte pour ça, j'espère pouvoir avoir la bonne carte, le bon biome, etc. Donc on va pouvoir miser un peu sur le futur, sur prendre un pari sur est-ce que j'avance de ce côté-là en me disant j'aurai peut-être la forêt de ce côté-là, j'aurai peut-être la montagne haute de ce côté-là. C'est important, et donc connaître ça, et donc être capable de faire des choix justement de cartes qu'on va mettre en mana, qu'on va garder, qu'on va ne pas jouer justement pour pouvoir accéder et la jouer pour ce biome-là, c'est important, et ça fait partie pour moi d'un 3e niveau de maîtrise. Une fois qu'on a accepté de perdre, on a un peu préparé le terrain, justement, savoir remonter la pente, reprendre l'avantage, et donc savoir comment le faire, c'est important. Le card advantage. Le card advantage qui est un terme qui revient souvent dans les TCG. Le card advantage, c'est être capable de faire de la plus-value en termes de cartes par rapport à notre adversaire. Typiquement, si je joue un personnage, dans l'Orcana, je joue un personnage qui est capable de détruire un personnage adverse, de mettre KO un personnage adverse, j'ai fait 1 de carte advantage. Pourquoi? Parce que mon personnage va rester en jeu. J'ai en plus retiré un personnage de mon adversaire, donc il a une carte en moins, et j'ai toujours ma carte qui est présente sur le jeu. Si je joue une carte qui pioche 2 cartes, mais que c'est une carte qui reste pas en jeu, qui va dans la défausse, mais c'est pas grave, parce que j'ai fait -1, j'ai joué une carte, mais j'ai pioché 2. Donc -1 plus 2, ça fait une carte advantage de 1. Là, c'est le carte advantage, on va dire, un peu de base de tous les TCG. On peut avoir ça aussi sur Altern, hein. Clairement, si je joue une carte et que je pioche 2 cartes, c'est très bien. Mais Altern, il a une façon de penser. En tout cas, je commence à penser comme ça quand je joue des cartes, quand je pioche des cartes et autres. Je ne pense plus en termes de nombre de cartes que j'ai piochées, mais en termes d'utilisation de chaque carte. Je m'explique. Comme les cartes ne restent pas en jeu, mais que toutes les cartes, sauf les effets spécifiques et autres, ont un effet qui aurait l'effet fugace, seront utilisées qu'une seule fois, quoi qu'il arrive. Une carte qui n'a pas d'effet fugace, vous allez la jouer, elle va partir dans la réserve et vous allez pouvoir la rejouer. Donc moi, je compte en termes d'utilisation de la carte. On appelle ça des plays. Donc une carte a 2 plays, 2 utilisations. Moi, je compte en termes d'utilisation,
Et donc, mon carte advantage ne se fait plus en termes de carte piochée, mais en termes d'utilisation que j'ai eu. Du coup, moi, je commence à compter en termes d'utilisation et non plus en termes de carte. En gros, quand on pioche une carte, si on utilise une carte, donc si on utilise une utilisation qui va aller en réserve et qu'on pioche une carte, on a fait du CA. Parce qu'on va avoir 2 utilisations pour une utilisation faite. Donc typiquement, l'entraînement magique, que je vous mettrai ici, en gros, vous utilisez une fois la carte pour piocher, pour avoir 2 utilisations. Donc vous avez fait du card advantage. Et donc cette mécanique de comprendre le card advantage dans Altern, qui est différent des autres TCG, c'est aussi une forme de maîtrise. Et la dernière maîtrise, alors là je l'ai mis encore en niveau 3 pour pas créer un niveau spécifique, mais pour moi c'est presque encore un niveau dessus, c'est connaître toutes les cartes. Forcément, mais ça c'est dans tous les TCG. Quand on connaît toutes les cartes, on sait à quoi s'attendre dans chaque couleur. Connaître les decks méta aussi. Et alors, ça peut être un niveau intermédiaire. Pour moi, connaître les decks méta, c'est moins fort que connaître toutes les cartes. De connaître les decks méta, l'avantage c'est que l'un des gros avantages, c'est que les decks méta, la plupart du temps, ils ont le même cœur de deck, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes bases de deck, où 80% des cartes vont être les mêmes, et il va y avoir des petites variations à droite à gauche en fonction des uniques, en fonction du plan de jeu de l'adversaire, etc. Il peut y avoir des variations. Mais sur le principe, vous allez avoir le même cœur. Donc connaître les decks méta, c'est quelque chose que vous pouvez faire plus facilement, parce qu'il suffit de suivre l'actualité, de regarder un peu le cœur et de dire, ok, ça c'est dans tous les decks, ça c'est en partie dans tous les decks, il y a des restes, il y a des fois des cartes qui varient, celle-là elle est souvent remise, etc. etc. Donc connaître les decks méta, c'est important pour apprendre, parce que c'est forcément les cartes que vous allez rencontrer le plus souvent. Mais des fois, il y a des personnes qui peuvent venir avec des decks un peu exotiques, et donc connaître toutes les cartes, ça vous permet d'anticiper un peu justement ces decks exotiques, de dire, ok, en même temps, il y a cette carte-là, là, vu que son deck tourne un peu comme ça, peut-être qu'il la joue aussi, donc il faut que je la prenne en compte. Et donc, connaître toutes les cartes, c'est vraiment encore un niveau dessus. Mais c'est un niveau de maîtrise qui vous aidera à maîtriser le jeu. Mais ça, encore une fois, c'est comme dans tous les TCG. Donc voilà, pour moi, ce qu'il faut un peu maîtriser dans Altern. Donc pour moi, est-ce que Altern est plus difficile à maîtriser que les autres TCG? Moi, j'ai tendance à dire oui. Parce que si on prend juste le jeu de base, on compte juste le fait de rajouter les terrains avec les biomes, la réserve, juste ça, pour moi, ça ramène de la complexité, de maîtrise du jeu. Donc tous les TCG, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire l'Orcana c'est très facile à jouer, oui et non, il y a peut-être une courbe d'apprentissage qui est moins élevée que les autres, mais il y a toujours ce principe de dire easy to learn, hard to master, facile à apprendre, difficile à maîtriser. Et pour moi, la courbe d'apprentissage d'Altern, et ce que je trouve quand même intéressant, parce que du coup, on est toujours là en train d'apprendre le jeu, est beaucoup plus grande, je trouve, que dans d'autres TCG. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour pas manquer les notifications des prochaines vidéos, et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye.